Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les gens oublient vraiment que le danger c'est l'extrême droite, on le voit par ailleurs en Italie actuellement et dans plusieurs autres pays, en Argentine ce qui se passe. Et donc c'est très important pour nous d'être là aujourd'hui pour ne pas justement laisser notre pays tomber aux mains des fachos. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre cette extrême droite-là et ce qu'aurait été Jean-Marie Le Pen? Il n'y a pas de différence. Et ce n'est pas parce que M. Bardella a une tête de gendre idéal et qu'il, se présente en TikToker sympathique que, en réalité, nous ne sommes pas face à un camp de la violence. La France Insoumise et les écologistes appellent à un rassemblement contre l'extrême droite dimanche à Paris. Manifestation en forme de riposte à celle du Rassemblement national après la condamnation de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Alors parlons vrai, est-ce que les manifs de dimanche ne sont pas quelque part contre-productives? Et à cette question, RN et LFI manifestent dimanche. La politique se fait-elle dans la rue? Vous dites non à 55%. Vous voulez réagir? Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger. On peut discuter le fait que le RN ait maintenu sa manifestation malgré l'accélération de l'appel été 2026. Mais après tout, on peut comprendre qu'initialement, il l'ait voulu à partir du moment où il la souhaitait pacifique. Deuxième observation, les écologistes et LFI m'amusent, si j'ose dire, lorsqu'ils mettent en cause cette manifestation, la leur n'est pas plus plausible ni crédible. Et troisième élément, et là je suis heureux de voir l'extrême gauche se diviser, les socialistes et le Parti communiste refusent d'y participer. C'est un motif d'espoir. Absolument. Alors moi, je trouve que il y a une erreur, à mon avis, une erreur politique, c'est la manifestation du Rassemblement national. Je trouve qu'ils font une erreur. Ils n'auraient pas dû organiser ce rassemblement, non pas pour être anti-RN, pas du tout, mais je trouve qu'une fois que la décision de l'appel a été entérinée, je trouve que Marine Le Pen aurait eu beau jeu justement de dire j'accepte la décision de la justice, j'irai en appel. En plus, on lui a accordé un délai quand même qui est un petit peu exceptionnel par rapport à d'autres affaires. Ah oui. Non, c'est vrai. Donc, je trouve qu'ils ont fait une erreur politique. Et alors, par contre, ensuite, le contre-rassemblement de LFI là, et des écolos, alors là, par contre, je le déplore, je le condamne, je trouve que c'est un mauvais jeu politicien qui n'a rien à voir et qui est même une expression antidémocratique. En fait, il manifeste contre l'expression démocratique du RN, dont je ne partage pas les idées, mais je trouve que cette manifestation de LFI n'a rien à faire le même jour, 2 heures avant, c'est déplorable. Il y a celle de Gabriel Attal aussi. C'est pas une manifestation, c'est un meeting. C'était déjà prévu. Oui, mais ils ont changé leurs affiches. Oui, ils ont changé les affiches, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que le Rassemblement national a pris un risque parce que annoncer une manifestation à l'échelle nationale comme ça, ils sont, avec guillemets bien sûr, condamnés au succès. Sinon, il y aura beaucoup de commentaires et un risque de baisse de morale. Mais ça a un certain panache parce que moi, ça me rappelle que quand un certain général de Gaulle s'est retrouvé en difficulté, il y a des gens comme Malraux et d'autres qui sont descendus. La comparaison est osée, mon cher Emmanuel. Et donc, quand on a une partie du peuple derrière soi, eh bien, il est temps de vérifier à quel point on est soutenu. Vous n'avez pas comparé la manifestation du général de Gaulle avec ce rassemblement de soutien finalement à Marine Le Pen, d'ailleurs, qui n'aurait pas dû avoir lieu tout simplement. Je suis désolé. Je regrette la décision de la... Il n'y a pas lieu d'être de faire ce rassemblement. C'est une erreur en plus politique. Je ne vous ai pas interrompu, mon cher ami. Parce que ça a un risque quand même dans l'opinion. Je ne vous ai pas interrompu. Ça, c'est pas bien, ça. Pardon. Est-ce que c'est pas une bonne pratique de l'exercice que d'interrompre la personne avec qui l'on n'est pas d'accord? Donc, j'ai dit ces 2 points-là. Maintenant, il y a une obligation de succès. Et enfin, la réaction de l'extrême gauche préfigure ce que pourrait être la guerre civile au lendemain d'une éventuelle victoire cinglante du camp de Marine Le Pen à des présidentielles, c'est-à-dire une France qui se divise radicalement et qui va s'affronter dans la rue. Et puis enfin, c'est très pernicieux, mais cette façon de dire on va essayer de faire interdire le rassemblement la manifestation du Rassemblement national
en créant, en suscitant un risque de trouble à l'ordre public. Ça, c'est une méthode, un piège dans lequel, évidemment, le préfet et le ministre de l'Intérieur ne doivent pas tomber. Et c'est très triste pour le niveau de la politique française. Rappelons quand même que ni le PS ni le PC ne manifestent avec la France. Et on peut craindre, évidemment, que les troubles viennent de l'extérieur. Oui, notamment avec les Black Blocs, les Antifa, etc. Exactement. C'est ça. Donc les fauteurs de troubles sont toujours les mêmes. Et le lundi, ils appellent à l'antisémitisme. Et le mardi, ils veulent dénoncer d'autres antisémites que eux. Il y a quelque chose qui ne va plus du tout à gauche. Mon cher Emmanuel, excusez-moi si je vous ai un petit peu gêné en vous interrompant, mais je voulais pas le faire du tout. C'est le jeu du débat. Exactement. Mais sur le côté panache. Bon, je suis pas vraiment d'accord avec vous, mais vous pensez pas qu'en termes de stratégie politique, vous pensez pas que c'est quand même une erreur? Ouais, c'est une erreur. Je trouve pas du tout, mon cher ami, parce que l'appel ne veut pas dire que ce qui a été envisagé comme peine sera annulé. Ils sont toujours là pour s'élever contre la décision. Emmanuel, vous n'avez pas compris sa question. Non, oui. Ce qui veut dire, imaginons que des Black Blocs viennent et pourrissent la manifestation du RN. La gauche dira, vous voyez, c'est des groupes d'extrême droite violents qui ont tout cassé. Donc c'est une erreur. Donc il y a quand même un gros risque de maintenir risque et erreur, Philippe. Mais parce que vous ne voulez pas anticiper que le RN aura peut-être un service d'ordre qui protégera sa manifestation des Black Blocs. Après, le deuxième point aussi, c'est peut-être qu'il va y avoir du comptage, de toute façon, entre tous ces manifestations et ces rassemblements à Paris. Et là, on verra si la mobilisation du Rassemblement national est suffisante, parce que ça va être aussi C'est pour ça que je dis que c'était un pari très intéressant, parce que ça leur permettra de voir. Absolument. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis aussi. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de panache, Emmanuel, tout de même, parce que l'essentiel pour le RN, ça n'est pas de valider cette accélération de la procédure d'appel, c'est qu'il conteste, et sans doute a-t-il tort, ça va lui créer des problèmes en 2026, il conteste le fond de la décision, et donc il manifeste. Absolument. Et ils ont le droit de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le RN, a une petite victoire politique, puisqu'il divise encore plus la gauche, là, l'extrême gauche, puisque le Parti communiste et le PS n'y vont pas. Donc finalement, tout en ayant un peu de panache, mais c'est ce qui reste pour moi une erreur, c'est une erreur, il divise encore plus la gauche. Mais on n'est pas loin du téléprix qu'il croyait prendre, que l'on a constaté aussi dans l'affaire Hanouna. Philippe Bilger, est-ce que quelque part, ça pourrait... On espère surtout qu'il n'y aura pas d'incident physique, de casse de voiture, comme il y en a souvent les manifs, de vitrines. Mais est-ce que quelque part, pour y revenir, on n'aurait pas dû, sachant qu'il y avait la manif du RN qui était prévue, même si c'est à l'autre bout de Paris, à un côté c'est pas loin des Invalides, de l'autre il y a quand même 3-4 bons kilomètres, ça aurait pas été mieux de la part des autorités de dire, écoutez, vous manifesterez, mais dimanche prochain par exemple? Ça aurait été un peu difficile. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'avait pas le choix de ne pas valider les deux. Finalement, c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau. On va mettre en œuvre un appareil extrêmement impressionnant. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Bilger. En tout cas, merci René Chiche, merci Emmanuel Abramovitch. Merci à vous trois. Puisque nous sommes attendus. Nous sommes attendus par notre ami Alexandre Priam. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre. Salut les vrais voix. Et il a déjà ses crampons, Alexandre Priam. Et puis alors Alexandre Priam, le rugby étant joué avant tout par les anglo-saxons, ce qui est surprenant, c'est que son accent anglais est moins bon que celui de Philippe Bilger. Oui, c'est fou. Comme on a pu le juger il n'y a pas longtemps. Je ne te permets pas. Ah bah attends, t'as pas entendu Philippe Bilger parler c'est indiscutable. Même il parle moins bien anglais que Donald Trump, c'est pour vous dire. Ah oui. Au menu des vraies voix, Alexandre Priam. Au menu des vraies voix, c'est à toi de me le dire. Par contre, au menu du rugby, je peux te le donner. La Pro D2 ce soir. C'est la vieillesse. Ah oui, c'est la vieillesse, je crois, effectivement. La Séville 82 qui revient pour Philippe David. Mais la Pro D2 évidemment ce soir, et puis surtout le grand début des huitièmes de finale de Champions Cup avec Clermont du côté de Northampton. On vivra tout ça sur Sud Radio jusqu'à 23h. Ah bah ça fait plaisir et on sera là bien entendu. Merci beaucoup. Merci Maxime, merci Zach, merci Justine, merci beaucoup Nelly et Félix Mathieu, et merci à vous trois d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Philippe David. On se retrouve lundi. Plaisir. Bah absolument. Avec un immense plaisir. Bah si vous me demandez gentiment, je reviens moi. Oh bah je vous demande gentiment. C'est assez gentil ou faut que j'en fasse un peu plus? Non, faudra faire un peu plus quand même. Si vous pourriez avoir la sublime intention de revenir lundi dans les vraies voix pour nous accompagner à ce micro, nous ferons des miracles. Ce sera vraiment beau. Je vous le fais même en alexandrin. Retenez bien mon numéro de compte en banque.
Ah, j'avais peur que ce soit de sécurité sociale. Allez, salut, passez un très bon week-end. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Salut. Bien dans mon immeuble.